Justement, qui n'est pas juste musical cette année, parce que on présente un festival pluridisciplinaire. Donc ce qu'il faut savoir avec les dunes électroniques, c'est qu'à la base, c'est un concept, c'est une expérience dans le désert. C'est beaucoup plus qu'un festival, pour vous, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent le désert ou non. En tout cas, il y a un phénomène physique qui se passe quand on arrive dans ce lieu. Et donc déjà, de poser une scène, de poser un campement comme ça pendant 2 ou 3 jours, c'est déjà... Et l'idée, c'est de proposer dans cette programmation des coups de cœur et des découvertes. Et l'idée, en fait, c'est de faire venir des artistes que la Tunisie n'a pas forcément vus déjà, et de faire venir des DJ qui sont jamais venus en Tunisie et qui sont un petit peu exclus et découverts. Donc j'ai l'immense joie d'accueillir et d'annoncer la présence de Derrick May, qui est quand même le pape de la techno, qui est un des fondateurs de la techno aux États-Unis, à Détroit. Et notre exclu s'appelle Kolch, qui cartonne un peu sur toutes les scènes du monde entier en ce moment. Et puis toute une flopée d'artistes tout aussi exclusifs en Tunisie que talentueux, comme Francesco Tristano, qui est aussi à l'aise en musique classique, qui est un virtuose de la musique classique que en musique électronique, que des gens comme Ento, comme Popov, Julian Jewel, et tout un line-up tunisien dont je parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est pour le volet un petit peu musical. Il n'y a pas de musique électronique sans vidéo, ça fait partie de la culture électronique. Le VJing, ça va avec donc la culture électronique, comme je viens de le dire. Et là, j'ai aussi l'immense joie d'annoncer la création spéciale d'Anti-VJ. D'ailleurs, on remercie l'Institut français ici présent, avec qui on a travaillé de longs mois sur la faisabilité de ce projet, pas simple à mettre en place, parce que c'est quand même Anti-VJ, donc c'est les pionniers du mapping. C'est un procédé de vidéo révolutionnaire. Et voilà, ils vont proposer une création toute spéciale pour les dunes électroniques, qui s'appelle le Monolith. Donc c'est une création audiovisuelle, c'est-à-dire qu'il y aura du son et de l'image, et ça va être un espèce de happening assez impressionnant. Je préfère rester un petit peu mystérieuse là-dessus, parce que c'est assez hallucinant ce qu'on va voir dans le désert. Voilà. Et autre volet pluridisciplinaire, il y aura la danse, donc avec la présence de 2 des meilleurs danseurs tunisiens, Rojdi Belgazmi et Sefdin Manet. Voilà, donc je tiens à préciser quand même que la Tunisie est actuellement la plateforme la plus dynamique de musique, de danse contemporaine dans le monde arabe. Donc voilà, on est hyper ravis de recevoir ces deux danseurs. On aura aussi la présence du volet photo. Donc on met en place une résidence photo cette année avec le partenariat avec le magazine De l'Air, qui est un petit peu la bible de la photo en France, et qui va faire venir, avec De l'Air, on fait venir un photographe qui s'appelle Olivier Roller. Donc là, il va venir en repérage à Nefta et faire tout un travail sur Nefta et toute la région du sud. Donc c'est une résidence qu'on met en place cette année et qui sera visible donc, lors du festival pendant 3-4 jours dans Nefta. Ensuite, on aura le volet cinéma, avec l'installation d'un cinéma éphémère dans la palmeraie de Nefta, dans le café El Ferdaous, qu'on va rebaptiser pour l'occasion les Dunes Électroniques Café. Et voilà, ce cinéma éphémère, donc pendant 4 jours, des projections gratuites avec les films d'Habib Atia et sa boîte de production Cinétel Film, qui doit être d'ailleurs sur les JCC aujourd'hui. Mais voilà, donc 2 projections de films par jour, et l'idée c'est de mettre un gros coup de projecteur sur cette création, sur le dynamisme du cinéma tunisien, ce renouveau qu'on voit un petit peu dans le style tunisien du cinéma, surtout ces 3-4 dernières années. On fera une soirée dans l'hôtel Bel Horizon qui commencera dès 18 h avec un line-up 100% tunisien. Et l'idée c'est de mettre un gros coup de projecteur également sur cette scène de musique électronique tunisienne qui est ultra riche et en pleine ébullition en ce moment.
Donc il y aura des artistes comme Dina Abdelwahed, Azem, Skander, Snidey, enfin tous ces gens-là doivent être dans le coin. Et avec bien sûr Earthug et Enfant Malin qui seront sur les line-up du samedi et du dimanche. J'oublie pas non plus la présence d'encore une nouveauté cette année. On va faire un petit chill out, donc une scène alternative dans le désert pendant les 2 jours, présentée par le collectif Fabrica. Donc là on pourra aller s'allonger, voilà, si on est un peu fatigué, parce que c'est vrai que danser de midi à 21h ça fait un peu long. Donc il y aura des petits coussins, des petits tapis pour être bien. Voilà, donc qu'est-ce que j'oublie? Voilà. Ah ouais, bah les VJ, ouais, Design Lab qui sont là aussi et qui seront bien évidemment présents sur ce line-up 100% tunisien. Et on est, voilà, moi je tiens à dire que c'est une scène que je trouve extrêmement motivante, extrêmement riche et qui se passe vraiment quelque chose. Et tous ces DJ producteurs qui seront présents, enfin bien sûr c'est loin d'être le miroir de tout ce qui se passe en Tunisie, c'est bien plus large, mais avec des clubs qui ouvrent, que ce soit à Gamart, à la Marsa et dans toute la Tunisie, les collectifs, les initiatives. Moi je tiens à dire que déjà ça a été une claque pour moi de découvrir toute cette scène et qu'elle mérite et qu'elle est surtout reconnue internationalement, et tous ces artistes dont j'ai cité le nom tout à l'heure font déjà la part belle sur des scènes internationales, en tout cas qui tournent à droite à gauche dans le monde, qui sortent des trucs, les labels les plus connus les soutiennent. Donc voilà, je souhaite que ça continue et Inch'Allah on se retrouvera tous dans le désert à danser et à célébrer cette musique, cet art et la Tunisie surtout. Merci.